Bon, ok, c'était pas aussi fou qu'à la San Diego Comic Con, mais on va pas se mentir, on a quand même eu quelque chose alléchante dans les annonces de Marvel. Yo l'équipe Play Games, c'est Tim, et on se retrouve pour faire un récap des annonces qui ont été faites hier par Marvel Studios lors de leur panel dédié à la D23. Et ok, on n'a pas eu autant de choses qu'à la San Diego Comic Con, mais on a eu un petit peu de choses qui vont être ultra intéressantes dans toutes ces annonces. Alors si tu veux savoir qu'est-ce que Marvel Studios a annoncé hier soir, parce que tu n'as pas pu par exemple suivre l'événement en direct, t'es tombé sur la bonne vidéo. Sur ce, générique. Tac, on se retrouve sur un petit site parce que comme d'hab en ce moment pas trop le temps de monter les vidéos malheureusement. Donc voilà, on va faire tout en direct. Déjà, bon, vous allez voir que la traduction, elle est pas incroyable. En plus, ça traduit tout seul, c'est même pas moi qui a demandé. Mais voilà, ils ont commencé par Black Panther Wakanda Forever. Enfin, c'est pas exact, parce qu'ils ont d'abord recréé en direct la scène de Rogers The Musical Comedy, ou Avengers la comédie musicale, pardon. Voilà, donc de Hawkeye dans la scène post-générique. Désolé du spoil, mais je pense que vous l'avez déjà regardé. Et puis dans tous les cas, c'était pas fou. Mais voilà, ils ont commencé par créer ça, mais en direct, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, ils ont montré un clip de Black Panther Wakanda Forever. Mais malheureusement pour nous, c'était uniquement réservé aux participants de la D23. Donc dommage, on ne pourra pas le voir. Pas de trailer pour Black Panther Wakanda Forever, alors que moi je faisais partie de ceux qui pensaient qu'un deuxième trailer allait être dévoilé. Malheureusement non. Ensuite, ils sont passés sur du Ironheart, et comme vous pouvez le voir, le logo a un petit peu été modifié. Et donc c'est plutôt pas mal, parce qu'on a du coup tout simplement le nouveau logo, et en plus on a eu un tout nouveau teaser. Bon, encore une fois, il n'a pas été publié sur les réseaux sociaux, mais par contre dans ce teaser, les gens qui étaient présents nous ont confirmé que Anthony Ramos jouera bien le personnage de The Hood. Donc voilà, on va bien avoir l'opposition magie pour The Hood contre technologie d'Ironheart. Donc on va voir ce que ça va donner. Et honnêtement, je suis plutôt hypé par cette série qui de base me hypait pas du tout. Mais surtout, de par le méchant donc de The Hood, j'avoue que je commence à être de plus en plus hypé. Surtout que Riri Williams apparaîtra également dans Black Panther Wakanda Forever. Donc elle apparaît de plus en plus. On va voir ce qui se passera dans la série, avec notamment The Hood et qu'est-ce qu'il va faire pour avoir sa cape. Ensuite, ils sont passés sur Ant-Man et la Guêpe Quantumania, et il y a juste le casting qui est venu sur scène pour discuter rapidement du film. Et il n'y a même pas eu de bande-annonce pour le projet, malheureusement, mais il y a eu un tout petit clip, pardon, pour les personnes qui étaient présentes, donc nous on n'a pas pu le voir malheureusement. Ensuite, une chose qui va intéresser beaucoup de monde, on a eu le trailer de Werewolf by Night. Tac, je coupe le son au cas où. Mais voilà, un petit teaser, je vous laisse défiler en même temps que je parle. Mais en gros, le moyen métrage, on va appeler ça comme ça, est réalisé par Michael Giacchino. Et on aura en vedette Gaël Garcia Bernal ainsi que Laura Donnelly. Et vous allez voir que le teaser est plutôt pas mal. Et surtout que le moyen métrage a l'air d'être très ambitieux de par les nouvelles choses qui sont tentées, comme vous êtes en train de le voir là. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder ma vidéo réaction, elle est déjà disponible. Et vous allez voir qu'il y a un truc du trailer qui m'a assez surpris. Je vous dis pas quoi, surtout si vous n'avez pas vu encore une fois le trailer. Parce que si vous aimez bien Marvel, ça va vous surprendre et vous allez être ultra content. Voilà. Ensuite, ils ont enchaîné pour dévoiler un nouveau trailer. Cette fois, c'était d'une série. Et c'était Secret Invasion. Bon, pareil, on n'a pas eu d'autres choses de dévoiler à part ce trailer, mais on va pas se mentir, c'est incroyable. Donc ça va mettre en vedette Nick Fury. Pareil, la réaction est déjà sortie, je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et comme vous voyez là, ça fait Nick Fury un petit peu alien, mais non, c'est bien Nick Fury. Et vous allez voir que le trailer un petit peu, selon moi, un aspect, comment dire, espionnage.
film d'espionnage, enfin série d'espionnage plutôt, et on a l'air d'avoir beaucoup d'action, mais sans des super-héros. Donc comme l'a dit d'ailleurs Tisma dans sa vidéo réaction, je vous invite à aller regarder, eh bien, ça fait un film d'action, une série d'espionnage, mais tu remarques pas tellement que c'est Marvel. Si tu sais pas que tous ces personnages sont des personnages Marvel, c'est vrai que ça fait beaucoup plus série d'espionnage qu'un film Marvel, parce qu'il n'y a pas de super-héros, il n'y a quasiment pas de personnes avec des pouvoirs, à part les Skrulls bien sûr, qui peuvent prendre la forme des personnes. Tac. Ensuite, ils ont dévoilé un nouveau logo pour Armor Wars, pour nous dire en gros, oui le projet existe encore, mais on n'a toujours pas eu de date de sortie, donc je sais pas quand est-ce qu'il arrivera. Mais voilà, en plus c'est vrai que Armor Wars peut être une bonne surprise, on sait pas encore ce qui va se passer dedans, mais il y a quelques petites théories qui sont plutôt hypantes, notamment avec la technologie Edit, ou encore avec le retour de Justin Hammer par exemple. En tout cas ça pourrait vraiment être très intéressant, donc dommage qu'on n'ait pas de date de sortie, ni plus d'informations, on a juste eu un nouveau logo, qui c'est vrai, est quand même très beau. Ensuite, on a eu la saison 2 de Loki qui a eu quelques nouvelles images. Donc les personnes présentes ont pu voir des premières images pour cette deuxième saison à cette série. Mais les images n'ont pas été mises en ligne, donc pareil, on ne peut pas les voir à part si on était présent bien sûr à l'événement. Ensuite, ils ont enchaîné sur le film Les 4 Fantastiques et ont confirmé que ce sera bel et bien Matt Shakman qui va réaliser ce film. On en avait parlé très rapidement dans une dernière vidéo, et c'est bien Matt Shakman qui a réalisé d'ailleurs la série WandaVision, donc c'est plutôt bon signe s'il réalise les 4 Fantastiques, parce que WandaVision est ma série préférée du MCU. Donc voilà, sachant que pour rappel, le film sort le 8 novembre 2024. Ensuite, un truc assez intéressant, c'est pas Echo qui est intéressant, bon la plupart des personnes qui sont intéressés par Echo comme moi, c'est déjà parce qu'ils sont fans de Marvel, mais surtout parce qu'on va avoir le Kingpin, donc le Caïd, et sûrement Daredevil. D'ailleurs, je crois que c'est sûr, oui. Donc c'est surtout pour ça, et ils ont révélé que le Caïd a survécu dans certaines images qui ont été dévoilées dans le panel de la D23, encore une fois, pour Marvel. Donc nous, on les a pas vus, mais voilà, le Caïd reviendra dans Echo, et c'est plutôt hypant. J'avoue que on verra la série Echo, mais tout le monde sera là pour Daredevil et le Caïd. Donc bon, c'est vrai que je pense pas que c'est eux qu'on verra le plus, parce que c'est quand même une série centrée sur Echo. Mais voilà, on a la confirmation qui sera bel et bien présent dans cette série. D'ailleurs, on parlait de Daredevil, et la série Daredevil Born Again a un tout nouveau logo. En tout cas, c'est la même police d'écriture, mais maintenant on a un fond qui est tout simplement le logo de Daredevil. Et c'est ultra hypant. Juste parce que dedans t'as Daredevil. Tout le monde a envie de voir sûrement un soft reboot du Daredevil de Charlie Cox. Et ça va être ultra intéressant, sachant qu'apparemment le tournage débuterait l'année prochaine. Et d'ailleurs, en parlant de Daredevil et surtout Charlie Cox ainsi que Vincent D'Onofrio, on a également eu quelque chose de très beau. C'est tout simplement cette image, les deux réunis sur scène. Vincent D'Onofrio qui joue le Caïd et Charlie Cox qui joue Daredevil. Donc c'est vrai que c'est plutôt beau et on a hâte de les revoir, mais pas en version réelle on va dire, mais plutôt dans une série. Vraiment hâte, parce que ça va s'annoncer très bientôt je pense. En tout cas j'espère, le tournage commence l'année prochaine. Je sais pas si c'est en début d'année, milieu ou fin, mais en tout cas ça commence l'année prochaine. Tac, et ensuite on va continuer sur du Captain America 4, et là quelque chose qui va sûrement hyper du monde. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas moi ça me hype. On a eu un nouveau logo, voilà, comme vous êtes en train de le voir. Pareil, encore une fois, on a un fond cette fois. Donc ça fait vraiment penser, ce fond. On a l'étoile de Captain America, mais sur les côtés, on a des espèces d'ailes pour rappeler Falcon, sachant que Sam Wilson était Falcon et qu'il est devenu Captain America, au cas où vous n'avez pas regardé la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Par ailleurs, on va avoir un nouveau Falcon apparemment dans ce film. Donc c'est vrai que ça m'intrigue un petit peu, sauf que ce serait une version un petit peu moins moderne de Falcon, en tout cas dans les comics, donc à voir ce que ça donnera. Sachant qu'on a aussi eu le retour du leader qui était présent dans l'incroyable Hulk, mais pas transformé. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer une petite image. Tac.
Voilà, on l'avait vu, il était censé être mort, mais en fait non, il a sûrement subi une mutation génétique, ou en tout cas, il a été exposé aux radiations gamma, et il va donc se transformer en le personnage à gauche, qui est tout simplement le leader. Et c'est une sorte de Hulk, mais pas en termes de muscles, de force, etc., mais plutôt en termes d'intelligence. C'est pour ça qu'il a une tête assez imposante, on va dire, et c'est tout simplement qu'il a été exposé aux radiations gamma, mais que ça n'a pas affecté sa force physique, mais plutôt sa force intellectuelle, si ça se dit. Et donc c'est pour ça que son cerveau a beaucoup plus évolué, et que c'est devenu l'un des personnages les plus intelligents de l'univers Marvel, et que ça va être un gros méchant, je pense, que Captain America, donc de Sam Wilson, devra affronter. Donc on verra qu'est-ce que ça va donner, même si moi, je pensais qu'on allait peut-être le voir dans un film Hulk, mais apparemment non, parce que c'est vrai que de base, le leader est plutôt un ennemi de Hulk, mais ce ne sera pas le cas dans ce film, à part si on a Hulk dans Captain America 4, mais bon là il n'y a rien d'annoncé, et honnêtement je ne pense pas trop, mais on sait jamais. Et ensuite, l'une des annonces les plus hypantes, c'est les Thunderbolts, qui ont été, en tout cas l'équipe qui a été annoncée. Donc on aura donc à gauche Valentina Allegra Desfontaines, pardon. Ensuite Ghost. Ici le Red Guardian. Yelena Belova au milieu qui devrait être un petit peu la chef. Bucky, alors c'est sûr que c'est ce qui m'a le plus dérangé. Enfin pas forcément dérangé mais le plus surpris on va dire, c'est plus correct. Parce que ça me dérange pas. Mais c'est vrai que Bucky, je m'attendais plus à le voir dans Captain America 4, sachant qu'on n'a pas eu d'annonce sur la présence de Bucky dans Captain America 4, mais apparemment il sera dans les Thunderbolts. Donc voilà, à voir ce qu'il va faire dedans, parce que c'est vrai que de base le Soldat de l'Hiver est clairement un anti-héros, mais avec Falcon et le Soldat de l'Hiver, on avait plutôt l'impression qu'il se dirigeait vers un gentil pur et simple. Donc bah apparemment ce ne sera pas le cas, ce sera plutôt un anti-héros dans les Thunderbolts. On aura aussi US Agent qui appartient également à Falcon et le Soldat de l'Hiver, ainsi que Taskmaster. A noter que tout le casting des Thunderbolts était présent, à part l'actrice qui jouait Taskmaster. Donc est-ce qu'on va avoir un recast plutôt, de le Taskmaster, du Taskmaster plutôt, peut-être. Et honnêtement, je sais pas ce qu'ils feront, mais c'est possible, sachant qu'on voit pas beaucoup l'actrice dans Black Widow, donc c'est clairement possible. Et enfin, on va finir par du The Marvels, où on a eu les premières images du film, mais nous, on ne les a encore une fois pas vues, c'était que les personnes présentes qui ont pu les voir. Mais c'est vrai que apparemment le synopsis serait que, en gros, les trois personnages, donc Captain Marvel, Miss Marvel et Photon, ne pourraient pas utiliser leur pouvoir sans qu'elles se téléportent. Donc en gros, attention spoiler sur la scène post-générique de Miss Marvel, c'est bon je pense que t'es parti. Et bien dans la scène post-générique de Miss Marvel, vous voyez bien que Miss Marvel et Captain Marvel échangent de place et Captain Marvel se retrouve dans la chambre de Kamala. Et apparemment c'est quand ils veulent utiliser leur pouvoir qu'ils se téléporteront et qu'ils échangeront de place. Donc voilà, je sais pas trop ce qui se passera dans ce film, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. En tout cas, avant de voir Miss Marvel, parce que c'est vrai qu'en voyant Miss Marvel, je pensais qu'il allait avoir une espèce d'intrigue autour de la téléportation. Mais voilà, c'est tout du coup pour ces annonces qui ont été faites. Ou d'ailleurs, je m'en excuse, j'ai oublié de vous montrer l'article. Mais voilà, sachant que je vous montre l'équipe des Thunderbolts, parce que je vous ai laissé l'image du leader pendant que je parlais. Je suis vraiment désolé, mais voilà, les Thunderbolts, où on a là Valentina Allegra Desfontaines, Ghost, US Agent, Red Guardian, Yelena Belova, le Soldat de l'Hiver et Taskmaster. Et là, The Marvels, on n'avait pas d'image, mais c'est vrai que pour les Thunderbolts, c'est quand même plutôt intéressant. Voilà. C'est tout pour cette vidéo qui est quand même plutôt longue, mais au moins j'ai pu à peu près récapituler toutes les annonces qui ont été faites par Marvel, et c'est sûr que c'est pas aussi fou que à la San Diego Comic Con, mais on a quand même des choses plutôt intéressantes, notamment pour les Thunderbolts, ou encore les deux trailers pour Werewolf by Night et Secret Invasion. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et t'abonner si ce n'est pas encore fait.
N'hésite pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, lien en description. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets. Et on se dit à la prochaine!